I'm coming home, I'm coming home. Bonjour à tout le monde, aujourd'hui on fait un look. Je fais encore un truc de fille, donc un look un petit peu dans les orangés corail. Ça va être des vidéos qu'on va certainement beaucoup voir apparaître sur YouTube, ces vidéos un petit peu corail avec ces maquillages corail. Parce que c'est tout simplement c'est la tendance de l'été, c'est la tendance de tous les étés je dirais. Voilà, le corail ressort et c'est vrai que c'est une couleur qui fait ressortir un petit peu les teints dorés, ça réchauffe un petit peu et voilà, donc je vous fais une vidéo dans ces teintes là et j'espère que ça va vous plaire bien sûr. Laissez-moi vos commentaires, vos appréciations, vos pouces vers le haut, vos pouces vers le bas aussi si ça vous plaît pas. Et voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Alors j'ai déjà fait préalablement mon teint parce que bon, vous savez maintenant comment je le fais, il n'y a rien de différent, j'ai toujours le même fond de teint, j'ai toujours la même poudre, enfin là sauf que là j'ai pris la NC45 de MAC, j'alterne en ce moment avec la Chanel et celle-ci. Et voilà, pas de correcteur, rien de spécial, j'ai mis du baume à lèvres sur les lèvres. Voilà, pour l'instant on en est là. Ensuite je viens appliquer donc une base qui sera la Iced Mocha, le Jumbo de NYX, qu'on peut trouver sur le site Cherry Culture par exemple. Et je m'en sers en fait de base, j'aime bien parce que c'est assez irisé et quand je vais appliquer un fard irisé ça fait ressortir le côté irisé. Donc j'étale ça grossièrement tout en restant quand même assez cadré sur l'œil. Voilà. Ensuite je viens prendre un pinceau plat, donc c'est égal, moi je vais prendre le E55 de Sigma. Et je vais venir chercher un fard en fait qui est de la marque Peggy Sage. Alors ce qui est chiant c'est qu'ils ont des numéros, ils n'ont pas vraiment de nom, donc dans ma palette je ne sais pas quel numéro, à quoi correspondent ces fards. Je peux juste vous dire donc qu'il s'agit d'un cuivré, un marron cuivré quoi. Donc moi je l'applique sur toute la paupière mobile. Ensuite je viens prendre un pinceau estompeur qui est le E25 de chez Sigma. Et je viens flouter les bords. Une fois qu'on a bien estompé tout ça, ce que je vais faire c'est que je vais prendre un fard bleu. Bleu nuit, alors moi j'en ai pas 36 000, j'avais soit le contraste, soit le Graphology, je crois qu'il n'existe plus chez MAC celui-ci, mais tant pis j'ai utilisé celui-là, j'aurais peut-être dû prendre l'autre mais bon. Qui est un bleu mat en fait. Et je vais venir l'appliquer en ras de cils inférieur, avec un petit pinceau comme ça biseauté qui est parfait pour ce genre de... pour appliquer ce genre de truc. C'est le pinceau eyeliner de chez... numéro 6 de chez... Réserve Naturelle. Comme il est bien, les poils sont bien serrés, bien précis, c'est parfait. Et je viens foncer le coin ici. Voilà. Que je vais venir mettre un crayon de Réserve Naturelle également, qui est le crayon waterproof bleu. Qui est un bleu nuit, mais qui est plus nuit que bleu, je dirais. C'est ça qui est chiant avec tous ces bleus nuit, c'est que bon, ça paraît noir en fait.
Donc je pense que je vais essayer de me trouver un joli crayon bleu. Bleu foncé en fait pour la muqueuse. Celui-ci est un petit peu pailleté. Bon, ça se voit pas tellement les paillettes, hein, mais bon, je trouve qu'il fait plus noir que bleu, quoi. Je viens d'estomper, le faire redescendre un petit peu sur mes cils. De façon à ce que j'ai pas de démarcation vraiment très noire là, enfin bleu nuit, juste dans la muqueuse. Voilà pour les yeux. Donc je vais appliquer mon mascara qui est le Zoom Fast Black Lash de MAC que j'ai perdu. Ben voilà pour les yeux, donc c'est assez simple et voilà, c'est assez rafraîchissant je trouve. Bien que ce ne soit pas ma couleur préférée sur les yeux, le orange comme ça, mais bon voilà, ça change un petit peu. Je vais mettre un petit peu de highlighter, donc c'est toujours mon Soft and Gentle de MAC qui commence à me saouler un petit peu, je sais pas quand est-ce que je le finirai ce truc là. Voilà, c'est chiant d'utiliser toujours le même highlighter, je pense que je vais m'en trouver un autre vite fait. Donc je mets un petit peu sur le nez. Un petit peu sur mon arc de Cupidon. Ici, je vais en mettre un petit coup. Allez, soyons fous. Juste ici. Et je vais en mettre un petit peu là. Ce qui me saoule dans celui-là, c'est qu'il fait un petit peu rosé et ça m'agace. Donc si vous en connaissez, donc de chez MAC, il y en a d'autres dans ce genre de choses-là. Si vous en avez un autre qui fait vraiment doré, dites-moi lequel est bien alors. Si vous pouvez m'aider à choisir mon highlighter ou un autre d'une autre marque, je veux dire, mais quelque chose qui fait pas rosé quoi. Ça me saoule, ça rosille un peu je trouve. Bref, ensuite en blush, alors je vais prendre un blush que j'adore vraiment beaucoup. Numéro 1 de Réserve Naturelle, qui est en fait un peu cuivré, un peu orange et je trouve qu'il rend vraiment bien sur mes joues en tous les cas. Ça, je vais prendre mon petit kabuki Estée Lauder. J'aime vraiment beaucoup la couleur de ce blush. Je vais venir creuser mes joues avec un bronzer également que j'aime beaucoup de la marque Réserve Naturelle qui m'a bien étonnée. Il y a juste eu un petit souci, c'est ceci. Alors je ne sais pas si c'est normal, dites-moi si ça vous fait la même chose. Avec ce pinceau là biseauté de la Martora, je viens avec l'astuce de Letty Pro que je trouve géniale, enfin qui me correspond parce que ça fait vraiment ressortir ici là où il y a besoin de bronzer. Pour creuser un petit peu. Voilà, ensuite je viens prendre mon rouge à lèvres qui est Sheen Ravishing de MAC. Comme ça. Voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres, je le trouve très beau, très frais pour l'été. On peut le mettre tout seul avec juste du mascara, je trouve que ça va très très bien. Par-dessus, je rajoute juste une petite touche de gloss. C'est le gloss pour les lèvres de la marque Victoria's Secret. C'est une amie à moi qui me l'a donné, donc si elle me regarde, je lui fais un petit coucou. Alors j'adore ce gloss parce qu'il a une très légère pigmentation orangée.
Et il a une odeur extraordinaire. Enfin, moi j'adore les glosses qui sentent bon. Voilà. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away. Pour le look d'aujourd'hui, voilà comment ça s'annonce. Je pense que je vais rester comme ça. Le foulard me gêne un peu parce que moi mélanger les étoiles avec les fleurs et tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais bon, j'ai que ça pour mettre autour du cou dans les tons qui correspondent à peu près. Rester comme ça. Alors, je vais commencer par les bijoux, ça va être mieux. Donc je porte au poignet un bijou qui vient de chez H&M. Qui est dans les marrons comme ça. Avec une bague qui vient également de H&M, que j'aime beaucoup, donc dans les teintes un petit peu orangé, corail clair comme ça. En boucle d'oreille, j'ai rien de spécial comme d'habitude, mes petites boucles d'oreilles. Donc ça c'est un chèche donc, qui vient de chez Sud Express. Ensuite j'ai mon petit boléro donc, que vous avez déjà vu. Ça c'est un petit top que j'aime beaucoup, qui est trop mignon. Enfin moi je trouve ça très frais en tous les cas. Hop. On met ça. Donc c'est un petit top comme ça, un petit voilage un petit peu. Voilà, que je porte avec une ceinture. Avec ce petit top, j'ai la jupe qui va avec plus ou moins, qui est dans les mêmes tontes. Dans les mêmes teintes. Et donc une petite jupe à volant bleu foncé, bleu nuit pour le coup celle-ci. Et que je trouve mignonne comme tout. Voilà, j'aime bien, c'est super agréable à porter. Et pour le bas, voici ce que je porte. Donc mes chaussures, mes petites bottes et bottines. On les porte un petit peu comme on veut celle-ci, donc c'est ça qui est sympa. Donc qui va avec la ceinture marron et les bracelets marron. Enfin voilà, ça va... c'est assez, ça correspond assez, on n'est pas, je pars pas dans toutes les couleurs. Généralement, si vous avez pu remarquer sur mes vidéos, c'est souvent comme ça, les chaussures sont souvent soit assorties au petit haut, ou à la ceinture, ou à la veste. Enfin, voilà, il y a toujours quelque chose qui correspond dans mes tenues. Donc voilà pour le look d'aujourd'hui.